Autostation.com vous propose le comparo printemps-été 2016 sur la mode néo-rétro. Alors on a pris les valeurs phares de ce segment, à savoir la Ducati Scrambler, qui est tout simplement le dernier carton de Ducati. Elle est apparue l'an passé. La Kawasaki W800, elle est bien connue, elle fait vraiment rétro. Et puis deux nouveautés de 2016, la Moto Guzzi V9 Roamer qui vient juste d'arriver, et puis la Triumph Street Twin qui renouvelle le genre de la mythique Bonneville chez Triumph. Alors on a fait un essai complet comme d'habitude avec toutes nos petites mesures habituelles, bien sûr, la pesée pour chaque moto, le banc de puissance, et puis on va vous livrer un petit verdict concernant chacune de ces motos. Alors cette Ducati Scrambler, finalement, elle se distingue par le côté fun. Donc c'est une moto bien plus moderne de conception, même si elle reprend un peu le cadre treillis. C'est une moto qui comporte des éléments très modernes, un bras aussi en alu, un seul amortisseur à l'arrière, et c'est une moto plus rigide, plus légère, donc plus réactive, avec un rapport poids-puissance avantageux, donc c'est un vrai jouet. Donc elle se distingue vraiment des autres sur ce point. Enfin, côté tarif, la Ducati Scrambler a un peu augmenté par rapport à sa première année de commercialisation et aujourd'hui, et elle est vendue 9 090 €. La Moto Guzzi V9 Roamer, on change encore un peu d'univers. Regardez l'allure générale de cette moto. En fait, on bascule un peu plus dans l'univers du custom, même si ça reste une moto néo-rétro et une nouveauté forte de la gamme Moto Guzzi pour 2016. Alors, une Moto Guzzi, c'est avant tout un moteur. Et là, il faut dire que Moto Guzzi a travaillé quand même, puisque Moto Guzzi a choisi de conserver le refroidissement par air, alors que Triumph, lui, est passé au refroidissement liquide. Le moteur, c'est l'argument quand même numéro 1 de cette moto. Il a un caractère typique, il a un caractère vraiment à part dans la production, et il est vraiment sympa à utiliser. Et puis, la moto a bien progressé. Par exemple, la boîte de vitesse. L'autre argument, par exemple, c'est le fait d'avoir une transmission par cardan. C'est la seule du lot à avoir cette transmission qui vous dégage d'un entretien récurrent au niveau de la chaîne. On va regretter quelques petites choses sur cette moto. Les détails de fabrication. Il y a pas mal de connectiques apparentes. Regardez la forme aussi de ce cadre. Là, on est sur une conception qui commence un peu à dater, parce qu'on dérive un peu de la V7. Et puis, au niveau de l'ergonomie, on a tous eu un peu de problème avec les genoux qui arrivent très vite dans le moteur. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais c'est quand même une moto sympa, un petit peu à part, un peu custom. Au niveau du prix de vente, elle se situe plutôt dans la partie haute de notre comparatif, 9 990 €, juste sous les 10 000 €. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus cher, mais Moto Guzzi insiste sur le fait que cette moto est entièrement fabriquée à Mandello del Lario, avec beaucoup de composants européens. Libre à vous de juger s'il s'agit d'un argument ou pas. W800, en fait, c'est la grande sœur de la W650 qui est apparue début 2000. Donc on est bien sur une moto avec une conception qui commence à dater un petit peu. On retrouve à peu près la même chose, avec un moteur bicylindre vertical, avec une distribution à couple conique, et puis des éléments qui montrent bien que c'est une ancienne moto par rapport notamment à la Triumph. Regardez, on a même un frein arrière à tambour. Voilà, mais sinon ça n'en demeure pas moins une moto très sympa,
qui est un petit peu plus lourde de prise en main que les autres motos, mais qui ne triche pas. Elle fait un peu old school, mais elle est aussi très confortable, un petit peu molle de suspension, et donc très souple en moteur aussi également. Donc c'est plutôt agréable pour rouler tous les jours, voilà, avec une belle moto valorisante, et puis qui fait vraiment qui affiche vraiment un look ancien. Alors côté tarif, bien sûr, cette Kawasaki W800 est dans la moyenne basse de notre comparatif avec 8899 €. Mais si cette moto vous intéresse, il va falloir un peu vous dépêcher parce qu'elle est homologuée Euro 3, elle n'a pas l'ABS, donc elle ne peut pas passer le cap de l'année prochaine. Elle va sans doute soit disparaître du catalogue, soit être remplacée. Triumph Street Twin, alors en fait sous des allures assez rétro, elle ressemble beaucoup à la Kawasaki W800, est en fait une moto très moderne de conception. C'est vraiment le renouveau du genre classique chez Triumph, et vous avez sans doute déjà vu sur motostation.com, mais c'est un moteur bicylindre vertical, mais cette fois-ci il est refroidi par eau. Donc Triumph a introduit le refroidissement liquide de fort belle manière, d'ailleurs sur sa nouvelle Neo Retro. Alors, c'est une moto qui brille globalement par son homogénéité, une homogénéité très moderne vis-à-vis des autres motos. En fait, il y a peu de choses à lui reprocher. L'ergonomie est très cohérente. On a une position de conduite qui rappelle vraiment un roadster assez moderne, assez contemporain, malgré une ligne et une qualité de fabrication qui fait éloge à tous les modèles anciens du marché. Alors, on retrouve aussi ce bicylindre vertical qui tracte très bien à bas régime, qui a pas mal de couples en bas et à mi-régime, mais qui montre un peu une limite côté allonge. Alors ce sera peut-être l'une des failles de cette moto aussi, peut-être aussi la boîte 5 aussi qui pourra déranger certains, ou la présence d'un seul disque de frein avant, parce que c'est vrai que c'est une moto un peu performante, qui est bien plus rigide de comportement que la moyenne, donc elle invite à s'amuser sur parcours sinueux, mais du coup on peut manquer peut-être un petit peu de frein. Enfin, dernier argument donc de cette Triumph Street Twin, son prix 8900 €, c'est dans la moyenne basse de la catégorie. Alors Triumph a réussi cette prouesse tout simplement en confiant la fabrication de cette Street Twin à son usine thaïlandaise. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur le verdict final de ce comparatif, je vous invite bien sûr à lire le comparatif complet en ligne sur motostation.com. Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, ce sont des motos qui sont assez modernes, qui permettent de faire plein de choses, qui sont assez polyvalentes, entre l'usage quotidien par exemple, ou la balade du week-end. Elles valent le coup finalement de mettre un petit peu plus d'argent que pour une moyenne cylindrée classique. Ce sont des motos qui sont toutes homologuées A2, et elles ont vraiment l'argument de pouvoir être conduites par des débutants ou des débutantes, parce qu'elles sont basses de sel, pas trop lourdes, à l'image de la Ducati par exemple. Et donc on peut vraiment débuter avec ces motos, avec des motos de caractère, qui apportent vraiment des sensations mécaniques et un agrément aux allures usuelles qui est vraiment sympathique. Alors il en manque peut-être la Yamaha XSR 700 que nous avons choisi d'écarter, puisque en définitive ce n'est avant tout qu'une MT-07 qui a été un petit peu habillée, et donc une moto beaucoup plus moderne dans sa conception. Et puis la Harley Davidson 883 Iron par exemple, qui est encore plus typée custom, dark custom, mais elle aurait aussi pu intégrer ce comparatif en marge. En tout cas, il fait beau, le printemps est arrivé, et nous on a pris vraiment beaucoup de plaisir à rouler avec ces motos néo-rétro du millésime 2016. Alors on vous invite à en faire autant, sans trop vous éloigner de Motostation pour autant. À bientôt.